Mais bien sûr, ça marche pas. Tu vois, mais CDI, t'en auras toujours. Il y a un manque énorme de salariés en France. Moi, quand j'avais mes restaurants, quand j'avais mes affaires, quand on recrutait, personne. Je comprends même pas qu'il y ait des chômeurs, moi, en France. Quand tu veux recruter, les gens, ils veulent pas bosser. Tu le vois. Quand t'es patron, tu le vois. Personne ne veut bosser. Mais est-ce que tu penses que c'est parce que le gouvernement français, il incite plus les gens à ne rien foutre parce qu'il y a énormément d'aides et que toi, inconsciemment, tu te dis, bah vas-y, je gagne 600 à rien foutre et je gagne 1000. Bah, bien sûr. Non, mais c'est normal. Moi, tu vois, j'ai plein de mecs dans ma famille qui touchent 600 balles. Je crois que c'est le RSA et tout. Ils vivent même pas en France, tu vois. Ils sont à Bali, ils font d'autres business à côté. Ils sont bien, hein? Ouais, ils sont bien. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que le système français, il incite les gens à pas bosser. Je sais pas pourquoi. Je me suis toujours posé la question. C'est sûrement fait exprès. Je veux dire, les politiciens, ils sont pas cons. Ouais, mais justement, des fois, je me pose la question. Si nous, on dit que ces gens, ils sont cons, mais ces gens, ils sont pas cons. Pour arriver à ce stade-là, c'est sûr qu'ils sont intelligents. T'es d'accord avec moi ou pas? Après, ça veut rien dire. Moi, j'ai des ministres qui connaissent des bons amis à moi. Mes potes, ils m'ont dit, les mecs, tu parles avec eux, ils comprennent rien. C'est des débiles complets. Hein. Ah, donc ça arrive d'être dans un poste très important et être débile. Bah, on est dirigé par des fonctionnaires. On serait dirigé par des entrepreneurs. Je veux bien que la politique ait du sens. Mais là, c'est des fonctionnaires qui nous dirigent. Ce qu'ils veulent, c'est leur planque, comme tous les fonctionnaires. Est-ce que tu penses aujourd'hui, en 2025, la France a besoin d'un mec comme Donald Trump? Je parle pas idéologie, etc. Mais un mec, un entrepreneur qui vient, qui bouleverse le système. Impossible. La mentalité française est ancrée dans la tête des Français. Le rêve d'un Français aujourd'hui, en tout cas en majorité, c'est pas d'entreprendre, c'est quand même un CDI. La dernière fois, je vais t'expliquer un truc de dingue. J'arrive au tribunal. D'ailleurs, j'ai été relaxé pour une affaire où il y avait dans une de mes boutiques à l'époque 2 salariés dont la carte de séjour s'était périmée. Ok ? Devant moi, au tribunal, il y a un mec, il passait pour 14 condamnations. Et il était en prison, il faisait du trafic de je sais pas quoi en prison. Donc il arrive, il dit au juge, il dit « Wesh, réfé ». J'étais choqué, il parlait au juge comme ça. Il dit « Wesh, c'est la famille ici. » Tu vois, le mec, il parlait au juge comme ça. J'étais choqué. Et en fait, bah, ils lui ont mis, je sais pas, 3 mois en plus avec sursis. Le mec était déjà en prison. 14 condamnations. Et le juge, il parlait doucement, comme ça et tout. Et quand moi, je suis passé, dans cette boîte, j'avais 250 employés. 2 qui étaient des Bangladais que je connaissais même pas, parce que j'avais des superviseurs et tout, dont la carte de séjour a été périmée. Bah, le juge, il m'a parlé comme un vulgaire délinquant. Mais comment? Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ce pays? S'il y a un truc qui va pas. Il y a un mec, il est passé là pour 14 délits, 14 condamnations, un multirécidiviste qui n'apporte aucune richesse à la société. Et limite, le juge, il a peur de lui, il parle pas. Et moi, j'arrive, créateur d'emploi, créateur de richesse, créateur de tout ce que tu veux. Le juge, il s'emporte, il te parle mal. Mais c'est une opposition entre un système qui n'a plus aucun sens. Je pense que tous ces fonctionnaires, ils ont oublié que la richesse du pays se faisait grâce aux entrepreneurs. Ils ont oublié que la création d'emplois se faisait grâce aux entrepreneurs. Tu prends le problème des prud'hommes. Aujourd'hui, un type, il va au prud'homme, il raconte 2-3 conneries, et je l'ai vu plein de fois, il va prendre 20-30 000 euros. Mais la juge, elle va lui donner 20-30 000. Elle a oublié que celui qui est au prud'homme, il est arrivé au prud'homme parce qu'il y a un entrepreneur qui l'a embauché. Et qu'en lui mettant une amende de 30 000, eh ben, ils vont peut-être faire couler l'entrepreneur. Parce qu'ils oublient. Pour eux, les entrepreneurs, c'est tous des riches. Mais c'est pas vrai. L'entrepreneur, il galère pour se faire un salaire. Absolument. L'entrepreneur, il prend tous les risques. L'entrepreneur, il tape des nuits blanches. L'entrepreneur, il en a ras-le-bol de ce pays. Ras-le-bol. Mais parce que c'est lui qu'on pointe du doigt et qu'on punit. Tu sais, quand je suis passé au tribunal à Nancy, il y avait 18 auditions et j'ai été mis sur écoute 2 ans. Tu sais ce que j'ai dit au juge?